Le programme qui suit vous est présenté par Celluloplast. Bonjour, je suis le professeur Adjali, je suis le chef de service de chirurgie urologique au CHU Babeloued. Aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie qui est très importante dans notre pays, c'est le cancer de vessie. C'est une maladie qui est très importante du fait de sa fréquence et de sa gravité. Alors, comment se manifeste ce cancer de vessie? Dans la plupart des cas, se manifeste par des hématuries, ce qui veut dire du sang dans les urines. Ce sang doit alerter donc les patients. Il doit alerter les patients, il doit les amener à consulter un urologue ou carrément donc un médecin de famille qui oriente vers un urologue. Le diagnostic se fait généralement par une échographie qui est pratiquée au niveau donc d'un cabinet ou alors d'un centre de radiologie qui va permettre de détecter des polypes, des épaississements dans la vessie. À partir de ce moment-là, un bilan sera fait pour savoir si la maladie a évolué et elle atteint d'autres organes. Et généralement, on demandera un uroscanner ou un scanner thoraco-abdominopelvien pour savoir si d'autres organes ont été touchés. La grande cause de cette maladie, c'est dans 80%, c'est le tabac. On conseille à tous nos patients d'arrêter le tabac. Et dans le cadre de la journée mondiale du tabac, notre présence est très importante, à l'instar donc des pneumologues qui incitent les patients et les gens d'une manière générale à ne pas fumer. Le cancer de la vessie est expliqué donc généralement par le tabac. On le retrouve également chez les travailleurs dans les industries pétrochimiques ou ceux qui sont confrontés donc à des métaux lourds ou autres. C'est donc tout cela, ce sont des facteurs de risque de survenue du cancer de la vessie. Le traitement consiste en quoi? En fonction de l'évolution de cette maladie, il y a deux types de cancer de vessie. Ceux qui sont superficiels, et on dit que ce sont des cancers de vessie superficiels qui ne touchent pas les organes profonds de la vessie, et dans ce cas-là, le traitement sera assez facile, mais il consistera en une résection endoscopique, pour ne pas le nommer de façon assez commune, on appelle ça le grattage, résection endoscopique qui consistera à enlever toute la tumeur jusqu'à la partie saine de la vessie. Elle sera suivie généralement d'une chimiothérapie endovésicale qui permettra d'éviter les récidives parce que dans ces cas-là, la tumeur de vessie récidive assez vite en fonction du résultat anatomopathologique. Le deuxième traitement qui est beaucoup plus agressif consiste à enlever toute la vessie et les organes avoisinants. Chez l'homme, c'est la cystoprostatectomie totale et elle sera suivie par un abouchement des uretères, un drainage des uretères vers l'extérieur. Les patients généralement sont assez réticents par rapport à ce mode de drainage, mais on leur explique qu'il s'agit généralement de sauver la vie. Après la cystectomie, la cystoprostatectomie totale, cela est suivi généralement par une chimiothérapie et dans ce cas-là, on obtient des résultats qui sont assez intéressants par rapport à la survie et par rapport à la qualité de vie. Chez la femme, c'est un peu plus difficile parce que l'intervention, quand il s'agit d'une tumeur de vessie qui envahit la vessie et les organes avoisinants, l'intervention consiste en une pelvectomie totale antérieure, c'est-à-dire on enlève aussi bien la vessie que l'utérus et parfois même les ovaires et c'est également suivi d'un drainage extérieur. Le patient urine sur les côtés par l'intermédiaire d'une stomie. La qualité de vie est préservée, la survie est assez intéressante et le conseil que l'on peut donner à tout le monde, c'est de se faire dépister en cas d'hématurie, de ne pas fumer. Alors, le tabac constitue notre problème majeur. Il faut absolument arrêter de fumer, éviter le tabagisme passif, c'est-à-dire les gens qui fument autour de nous, et il faut absolument l'éviter. Le tabagisme constitue la première cause de survenue des cancers de vessie en Algérie et dans le monde. Je vous remercie.